Oui, bonjour à tous et à toutes. Je voulais montrer une technique ou un pattern avec TypeScript que je trouve super intéressant et donc que je voulais partager. Pour mettre la mise en scène, pour expliquer la mise en scène, euh, donc on a un objet de type utilisateur qui a un nom, un rôle et s'il a été validé ou non. Et le rôle, tant que l'utilisateur n'a pas été validé, euh, on n'a juste pas de rôle pour cet utilisateur-là. Voilà. Et les rôles possibles qu'il est possible d'avoir, c'est admin, utilisateur ou invité. C'est les trois, pour l'instant, c'est les trois types de rôles qui existent dans notre application. Euh, donc ici, on crée un utilisateur test qui n'a pas de rôle encore et qui n'est pas validé. Donc, si on devait coder ça de manière classique, disons, je vais juste le mettre directement pour gagner du temps. Euh, voilà de quoi notre fonction pour assigner un rôle aurait l'air. Donc on prend chaque cas, on assigne le rôle et on marque l'utilisateur comme étant validé. Maintenant, ça, qu'est-ce que ça nous apporte? Euh, Ce qu'on appelle cette fonction-là euh, nous donne ce qu'on appelle du runtime safety. Ça veut dire que euh, dans le cas où on rajoutait un nouveau rôle ici, imaginez on met anonyme, euh, même si il n'est pas pris en considération dans notre fonction. On ne traite pas le cas où euh, le, euh, le rôle qui est passé est anonyme dans cette fonction-là. Euh, on va avoir une erreur dans notre code, mais on prend en considération les erreurs. Donc, c'est pas toute l'application qui va juste crash. Puisque on considère les erreurs. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on dit de cette fonction, c'est qu'elle nous donne du runtime safety. Pendant que notre code va rouler, euh, même si ça fait pas que l'application fait ce qu'elle devrait faire, puisque clairement il manque un cas dans ce scénario-là, euh, l'application en tant que telle va pas crash sans raison. Maintenant, si on veut avoir du build time safety, on va coder l'application de cette façon. Je vais enlever ça, juste, on va le remettre après et je vais montrer l'avantage. Si je vais ici, voilà. Je vais le montrer ici, ça va être mieux. Ok. Donc, qu'est-ce qui a changé? Au lieu de faire le switch sur le rôle directement, on s'occupe du switch nous-mêmes et on voit tous les cas possibles. Donc, est-ce que rôle égale à admin? Est-ce que rôle égale à user? Et est-ce que rôle égale à guest? Maintenant, la grosse chose qui a changé, c'est le default case. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire const error never? Euh, donc, never dans TypeScript représente une variable qui ne devrait pas exister. Donc, on ne devrait pas arriver à ce cas. C'est ça, ce cas-là ne devrait pas juste arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour montrer ça assez bien, si ici on reprend notre exemple et que je rajoute anonyme,
comme on a dit, le cas never ne devrait jamais être atteint. Si je fais ici, j'enregistre, on voit bien que on me dit que le type anonyme n'est pas assignable au type never. Donc, ce qui arrive, c'est que TypeScript regarde tous les cas possibles. Ici, on voit que, comme on a dit, les cas possibles sont admin, user, si on revient à notre exemple d'avant. C'est quoi les cas possibles? Admin. Donc ici, admin est prise en charge, c'est bon. TypeScript regarde, ok, une fois que le rôle admin est pris en charge, qu'est-ce qui reste? Il reste les possibilités, c'est user ou guest ou invité. Une fois que le cas user a été pris en charge, qu'est-ce qui reste? Il reste le cas guest, invité. Et donc ici, TypeScript regarde et dit, ok, quel cas il nous reste? Il nous reste aucun cas possible. Donc, la condition, disons cette variable, est-ce que cette variable est de type never? C'est vrai, donc aucune erreur. Et donc, dans ce cas-là, c'est ce que expliquait le message d'erreur. Si on vient ici, anonyme n'est pas assignable à never. Donc, juste pour remettre les deux un à côté de l'autre, voilà à quoi ça ressemble la différence. Celui-ci de droite nous permet d'avoir du runtime safety pendant que notre code roule. Celui-ci nous permet d'avoir du build time safety. Donc, si quelque chose, si on rajoute une option, notre code ne va pas compiler et donc on va pas pouvoir du tout le rouler. Ce qui est bien, mais malheureusement, dans les deux cas, il y a un compromis à faire, ce qui n'est pas toujours intéressant. Je vais juste changer ici pour montrer bien que voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc, comme je disais, dans les deux cas, il y a un compromis à faire, ce qui n'est pas idéal. Il existe une troisième façon qui est cette technique et ce pattern dont je faisais référence, qui est ceci. Donc, ici, on garde la syntaxe du deuxième exemple et dans le fond, on combine les deux. Donc, ici, on va dire que le rôle suivant doit satisfaire. Je vais rajouter ici. Voilà. Donc, on peut voir que ici, quand je rajoute un cas, on a la même erreur qu'avant. Donc, et juste le keyword, c'est satisfies. Donc, on doit s'assurer que rôle satisfait never, qui est, encore une fois, rien. Qui est le cas qui ne devrait pas arriver. Donc, même principe que tout à l'heure, c'est on va garder anonyme et on va l'ajouter. Ici, on passe, TypeScript dit, voit que user role peut être de type admin, utilisateur, invité ou anonyme. Une fois qu'on a passé le cas anonyme, TypeScript dit d'accord. Donc, maintenant, à partir de maintenant, user role ne peut être que utilisateur, invité ou anonyme. Une fois qu'on passe ici,
euh, le, euh, le rôle ne peut être que anonyme. Si on le rajoute ici, une fois qu'on rajoute le rôle anonyme, est-ce que rôle satisfait never? Oui, car il reste plus rien, euh, plus aucun cas possible pour le user role. Donc, voilà. Pour recap, c'est quoi l'avantage de ce pattern-là, cette technique avec TypeScript? C'est qu'il nous permet d'avoir le runtime safety et le build time safety. C'est-à-dire qu'ici, si jamais, pour une raison ou une autre, on passe une variable qu'on ne devrait pas à cette fonction-là, notre application ne va pas arrêter de fonctionner parce qu'elle ne va pas savoir quoi faire. Donc, s'il y a une erreur, elle va juste, s'il y a une valeur qui ne devrait pas être là et qui l'est d'une façon ou d'une autre, on va juste lancer une erreur et on va continuer de faire rouler l'application. Et si jamais on rajoute une autre valeur au rôle, eh ben, on va le savoir dans notre code et on va être obligé de le considérer pour pouvoir compiler notre application. Donc voilà, c'est une technique que je trouve super intéressante, que j'adore utiliser, que j'utilise dans pratiquement tous mes projets. Donc j'espère que vous aurez apprécié et que ça va aider certaines personnes.